Suivez ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a d'autres programmations. Ah, c'est juste un programme pour voir la putain. Hein? Vous avez tout le temps de veiller sur la. Donc, jusque-là, on a fait des programmes où la suite d'instructions données s'exécutait dans l'ordre. Vous avez la possibilité de pouvoir changer l'ordre d'exécution de votre programme ou bien de vos instructions en fonction de certaines conditions ou bien sous certaines conditions. Donc, en fonction du résultat de la condition que vous posez, l'algorithme, soit il continue de s'exécuter, ou bien soit il prend un autre chemin. C'est un peu comme si vous donnez la capacité à votre programme de pouvoir, à certains endroits, dévier, aller à gauche avant de continuer son chemin, en fonction de ce que vous demandez à l'utilisateur, en fonction de ce que vous demandez au programme. Et ce type d'algorithme, ça s'appelle les structures conditionnelles. D'accord? Donc, on va voir rapidement ce que c'est. Je peux faire un test avec un de nos programmes. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, quand souvent quelqu'un est garé, il pose toujours la question, est-ce qu'il va à gauche ou est-ce qu'il va à droite? Est-ce qu'il va tout droit ou bien il se retourne? D'accord? Tous ces questions qu'il vient de poser, il pose des questions. Donc, une question égale une condition. Parce qu'en fonction de la réponse à la question, le comportement change. On est d'accord? Donc, qui parle de structure conditionnelle parle de question. Et souvent, c'est vous, le programmeur, c'est vous qui posez la question. On est d'accord? Donc, en fonction des situations et de la question que vous posez, il y a une série d'actions que vous exécutez. Je prends un exemple. Le touriste se pose la question suivante, est-ce que je suis perdu? Oui ou non? Si c'est oui, quand il est perdu, la suite d'instructions qu'il doit suivre quand on est perdu sera exécutée. Si non, il n'est pas perdu, la suite aussi d'instructions qu'il doit suivre quand il n'est pas perdu va s'exécuter. Mais quand le programme va arriver sur la condition d'un touriste qui est perdu, le programme s'arrête et attend la réponse à la question. Donc, tant qu'il n'y a pas de réponse à la question, le programme ne bouge pas. Donc, on dit que c'est pour vous de contrôler le déroulement de votre programme. On va. Or, dans l'autre, ce qu'on avait vu comme exemple d'algorithme tout à l'heure, on exécutait dans l'autre jusqu'à la fin. Ça ne s'arrêtait jamais. Quand vous allez lancer, exécuter, tester, etc., le programme va toujours arriver à algorithme terminé. OK? S'il y avait une structure conditionnelle à l'intérieur, ça reste arrêté jusqu'à ce que les différents éléments soient fournis pour que le programme puisse agir en fonction. Tout le monde a compris le principe? Voilà, les structures conditionnelles. Et donc, il y a la forme la plus simple. Hein? La forme la plus simple, ça s'écrit simplement comme ça. Si, le mot que si, comme en français, si. Ensuite, la condition. Et elle est beau et elle. Il n'y a pas peut-être dedans. Soit c'est ça, soit c'est ça. Vous avez bien compris. Dans toute votre carrière de développeur web, site, ce que vous voulez, quand on parle de conditions, elle est beau et elle. Hein?
Oui, non. Vrai, faux. Ou droite. C'est toujours deux valeurs. Bien, mal. 0, 1. Bien, mal, s'il te plaît. C'est dans lequel cas, dans quel temps? Le mal. Alors, donc, si la condition booléenne est respectée, alors la suite d'instructions en dessous là est exécutée. Et on termine avec principe qui dit la condition se termine ici. Et le programme continue son développement normal. Vraiment clair. C'est clair? Je regarde dans le ciel et tu mordis les lèvres. On va te donner plein de valeurs. On va t'inquiéter. Donc, après le si, il faut indiquer la condition qui doit être remplie pour exécuter la suite d'instructions. Non, ça, si la condition n'est pas remplie, tout ce qui est mis suite d'instructions ne va jamais s'exécuter. Donc, la condition déclenche l'exécution de la suite d'instructions. OK? Le fin, si l'équivalent, c'est le fin de l'algorithme. Donc, un si, un bloc si, là, son début aussi. Là, sa fin. Son début, c'est le si, et la fin, c'est fin si. Je peux imbriquer des conditions. Première condition, je peux demander à un programme d'intelligence artificielle de vérifier que c'est un homme en tant qu'être humain. S'il me dit oui, c'est un être humain, je lui pose encore deuxième condition. Vérifie de quel sexe il est. Est-ce que c'est une femme ou que c'est un garçon? Donc, vous allez voir qu'il y a deux conditions à respecter. Mais supposons qu'en premier, on vérifie que ce n'est pas un être humain. Tout le reste ne sera pas exécuté. Ça ne sert à rien de chercher encore à vérifier si le sexe n'est pas important. Parce que la première condition qui doit déclencher la deuxième, c'est de vérifier est-ce que le gars est un être humain d'abord. Mais on découvre que c'est un objet. Donc, ça saute tout ce bloc et le programme continue. C'est clair? Hein? Vérifier que c'est une image. Si c'est pas une image, faites un traitement. Donc, on peut vérifier que c'est une image en vérifiant souvent les extensions des fichiers. OK? Tu demandes à un utilisateur de te fournir une image par exemple, prendre une image PNG, tu n'es pas d'accord avec. Donc, tu vas faire la vérification pour être sûr que le gars n'est pas fait de tout en haut. Donc, dès que l'extension est poste, tout le reste ne va pas s'exécuter. Si c'était une page, tu devais t'ouvrir, si c'était un formulaire, si c'était de l'argent que tu devais lui envoyer, rien ne marche. Tant que tu n'as pas réglé ce problème-là, donc tant que la condition n'est pas respectée, la suite d'instruction n'est pas exécutée. C'est un peu ça. Tu vas faire tout ce que tu veux. C'est bon? OK. Il n'y a pas de question sur la structure conditionnelle? Mao, ça va? Voilà. Tu es là? Donc, en place. Après, on va boire du café. Un développeur va beaucoup de café. Donc, l'exemple de l'algorithme du touriste égaré. Je voulais un exemple métier. Allez tout droit jusqu'au prochain Carrefour. Il est arrivé au Carrefour. Il y a quelqu'un qui vous appelle. Quand il arrive au Carrefour, il vous appelle. Et là, il est bloqué en fait. Si la rue à droite est autorisée à la circulation, alors tournez à droite. Avancez, prenez la deuxième à gauche. Donc, imagine que la rue à droite ne soit pas autorisée. Donc, il n'y a plus de question de tourner à droite. D'accord, non? Exemple écrit. Oui, je pense que c'est un petit exemple des cartographes. Après, ça vous dit que le logo ne marche pas bien. Après, ça vous dit que qui encore ne marche pas bien. Et en gros, ne marche pas bien. Et toi-même, tu attends quoi? Tu as développé quoi? Si tu ne développes rien, tu accuses les autres. Et ça, souvent, c'est les développeurs qui parlent comme ça.
Maintenant. Maintenant. Parce que tout avez déjà fait des études d'application. Vous avez découvert qu'il y a des insuffisances. Vous ne savez pas qu'il y a des insuffisances. Hein? Et maintenant, ils vont dire en plus. Un développeur web qui maîtrise les signes et la cartographie, de vous on parle, tu ne peux pas lever ta main. On va t'habituer à mentir. Et déclarer des compétences qu'ils n'ont pas. D'accord. Donc, je reviens au. Est-ce qu'il est partagé chez vous? On prend le TP3. L'étudiant du master. Du coup, là, suivre le cours suivant. Algo, Python, JavaScript et PHP, ce qui est vrai d'ailleurs. On veut créer un programme qui permet de calculer la moyenne de chaque étudiant et lui signifier sa mention. Et s'il passe en année supérieure, a-t-il M2? La moyenne détermine la mention. Strictement moins de 10. J'ai recalé. Oui, bien sûr. Ça, c'est mathématique. Tu as oublié tout ça? Okay. De 10 à 12. Donc, 10 inclus, 12 exclus. Bien regarder la tranche. Ah, c'est pas ça. De 12 inclus à 14 exclus, assez bien. De 14 inclus à 16 exclus, bien. Hein? Ah bon? Ouais. Tu vas faire. Avec qui? Première chose à faire, je vous donne les instructions. Première chose à faire, il y a combien d'abord de variables à déclarer? On peut calculer la moyenne de chaque étudiant. Il y a combien de matières? On avait dit que chaque étudiant a 4 notes. OK? Et on veut calculer la moyenne. En fonction maintenant, il y a une condition, de la moyenne obtenue, qui sera dans cette mention-là. C'est clair? Donc, ça fait combien de variables? Une variable pour recevoir la moyenne d'Algo. Une variable pour recevoir la moyenne de Python. Une variable pour recevoir la moyenne de JavaScript. Une variable pour recevoir la moyenne de PHP. D'accord? Et puis maintenant, une variable pour la moyenne totale des 4. D'accord? Maintenant qu'on a la moyenne totale des 4, c'est cette variable-là qui va servir dans la condition pour pouvoir déterminer. Merci. Tu as fini? Allez, c'est rien ça va. 4 variables, 5 variables. Il y a combien de conditions? Hein? Il y a 4 conditions. Jamais tu as fait le quoi? Tout est faux, c'est faux. Jamais dit que tu jamais te tromper. Tu n'es pas un extraterrestre, tu es un être humain. L'erreur fait partie de ta nature intrinsèque. C'est ça qui fait que tu es un homme, tu es pas une machine. D'accord. 4 conditions. OK? Donc, alors, déjà fini, on est.
Allez. Finissez ça rapidement, c'est rien ça. Et à oublier, il y a une autre condition. Hein. Au moins 16. Très bien. Puisque dans le quatrième 16 est exclu, il faut ceux qui ont 16 et plus. Les geeks. Vous êtes maintenant la matière à gauche, le programme ne gère pas les matières. Le programme gère quoi? Non, voilà. C'est le même qui m'intéresse. Maintenant, si tu veux faire un gros programme, tu vas gérer toute la scolarité du cœur, tu vas prendre en compte maintenant les matières. Mais tu es prêt à faire ça maintenant? Ça nous fait un programme là? Non. Non, non, pas l'électricité. Non, pas l'électricité. Qui peut engrimer marcher même ça encore, sans en fait travailler sur les projets avec vous, vous n'avez jamais le temps matériel. Le temps matériel. Mais le temps est artificiel. Non, c'est matériel. Bon, je ne sais pas. Et ce que vous dites, c'est la même chose. Vous avez un virus qui est testé sur le virus. Ne vous inquiétez même pas, c'est testé. Par expérience, on n'avait jamais le temps. Ce qui est important. On cherche les gens de Active M2 venir travailler sur le projet, ils sont très sécurisés. C'est pas ce qu'ils cherchent. Les argent, vous allez payer. Avant eux, c'était pareil. Avant eux, c'était pareil. On se fait sur. Ouais, c'est dans les jeunes.